Le hasard veut que deux meubles prestigieux, ayant appartenu à Louis XV, passent en vente publique en cette fin 2023. Tout d'abord, la maison de vente Saint-Germain-en-Laye Enchères compte parmi les lots de sa vente de ce samedi 25 novembre une commode qui se trouvait dans la chambre du souverain au château de la Muette, où elle avait été livrée le 4 août 1738. Publicité. La maison d'enchères signale qu'à cette date, le journal du garde-meuble de la Couronne la décrit comme une « belle commode de différents bois des Indes à plaquage, enrichie de palmes, guirlandes de fleurs, mains, entrées de serrures et autres ornements, de reliefs de bronze doré d'or moulu, ayant par devant 2 tiroirs et sur les côtés 2 guichets, le tout fermant à clé, la commode à dessus de marbre dentin portée sur 4 pieds à rouleau et à griffes de lion, longue de 4 pieds et demi sur 24 pouces de profondeur et 33 pouces de haut. Une origine royale et un intérêt artistique indéniable. Il s'agit de la première d'une série de commodes de même style, livrées entre 1738 et 1744 pour les différentes chambres du monarque. Mais aussi de la dernière de celles-ci toujours en main privée. Elle est estimée entre 500 000 et 700 000 euros. À cette origine royale, s'ajoute un intérêt artistique indéniable. C'est un exemple emblématique du travail de Charles Crescent, ébéniste et sculpteur phare du XVIIIe siècle, est-il précisé. Lequel n'aurait fait que ce meuble-là pour Louis XV. Une table à écrire témoin de ces dernières années avec la du Barry 16 jours plus tard, le mardi 12 décembre. C'est une table à écrire de Louis XV à décor de marqueterie, dont une scène d'enfants astronomes, qui passera sous le marteau de la maison de vente Péchetot-Badin à l'hôtel Drouot à Paris. Œuvre de Jean-Henri Riesener et datée de 1771, elle est estimée entre 150 000 et 200 000 euros. Conçue pour le Petit Trianon à Versailles, elle fut un témoin privilégié de la dernière partie de la vie du roi aux côtés de Madame du Barry. En ce lieu, est-il souligné. Ce meuble avait été installé dans la pièce du café de ce petit château, encastré dans le lambris, sous une tablette de marbre à hauteur d'appui. Louis XV s'en servait pour rédiger des billets ou ranger des papiers dans les compartiments d'un tiroir secret dissimulé sous le plateau et qui s'ouvrait grâce à un mécanisme.